Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour, nous nous retrouvons pour découvrir une nouvelle grande date en région. Aujourd'hui, direction les îles de l'Érins au 5e siècle, avec Éric Labaille. Bonjour Éric. Bonjour. Dans les premières années du 5e siècle, l'Empire romain entame son agonie. Pourtant, en dépit de l'effondrement progressif de son autorité, il reste un espace dynamique dans lequel s'épanouit la civilisation chrétienne primitive. C'est dans ce contexte fertile qu'un certain Honorat jette son dévolu sur une île déserte au large des côtes provençales, pour s'y installer et mener une vie d'ermite. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et au lieu d'une existence reculée, il se retrouve à l'origine d'une aventure spirituelle humaine hors du commun. Retour sur la fondation du monastère des îles de Reims, c'est maintenant. Monsieur Labaille, Éric, pouvez-vous nous en dire plus sur le statut de la religion chrétienne dans cet empire romain du 5e siècle, du début du 5e siècle ? Comme vous savez, l'Empire romain est un empire à l'origine païen, avec une religion très, très affirmée, une religion de syncrétisme qui se nourrit des religions des régions conquises. Et dans cet environnement religieux vient s'implanter à partir du 1er, 2e et puis 3e siècle essentiellement, une nouvelle religion venue de Palestine, la religion chrétienne. Et cette religion chrétienne, dans un premier temps, est mal acceptée ou pas acceptée du tout, avec des persécutions à l'égard de ces croyants. Et à partir du IVe siècle, avec notamment l'empereur Constantin, elle devient une religion non seulement acceptée, mais devient quasiment la religion officielle de l'Empire. Alors ce n'est pas une histoire linéaire, puisqu'on va revenir en arrière avec des empereurs apostats qui choisissent de revenir aux anciennes religions, mais dans l'ensemble, la religion chrétienne s'impose dans l'Empire romain à partir du IVe siècle. Alors s'impose de l'Empire romain, ça veut dire quoi en termes de pourcentage de la population qui serait sensible à cette nouvelle religion ? C'est très ambigu parce que cette religion chrétienne s'impose essentiellement chez les élites, alors que la masse de la population, le paysan, est encore extrêmement païen. La christianisation des campagnes ne s'achèvera qu'au Moyen Âge en fait. Avec un fort différentiel entre l'Orient et l'Occident. Alors avec un fort différentiel, qui est un différentiel à la fois spirituel, en termes de pratique, en termes d'ancrage de la religion. On a en fait deux religions qui vont commencer à émerger distinctement l'une de l'autre, avec ce qui est au départ des nuances et qui ensuite, jusqu'en 1054, aboutira à un schisme carrément entre ces deux formes de religion chrétienne. Des églises orientales qui sont extrêmement dynamiques et qui vont donner à la religion de cette fin d'Antiquité une tonalité tout à fait particulière, avec notamment des expériences religieuses du type des ermites, du type des stylites, qui sont des ermites tout à fait particuliers, puisqu'ils vivent au sommet d'une colonne. Donc des spiritualités parfois assez dures, assez bizarres, en tout cas pour notre regard contemporain, qui ne sont pas adoptées forcément par l'ouest de l'Empire, par la Gaule notamment, mais qui vont, et dans le cas présent qui nous occupe aujourd'hui, qui vont quand même avoir une certaine influence. Et donc on voit des mouvements, des relations complexes avec des adaptations de pratiques religieuses, notamment avec ce personnage d'Honorat, personnage très particulier. Oui, Honorat, on sait peu de choses sur Honorat. On sait que c'est un Gaulois, il est né aux alentours de 375. Il est vraisemblablement, comme je le disais tout à l'heure, la religion chrétienne étant surtout implantée dans les élites, il est issu d'un milieu favorisé, peut-être petite noblesse, hein, et en tout cas, il a reçu une éducation religieuse très complète, très stricte, lors de son enfance. Et il l'a fait sienne, cette éducation religieuse, puisque dès son plus jeune âge, c'est quelqu'un d'extrêmement dévot, au point où il va entreprendre, alors qu'il a une vingtaine d'années, un voyage en Orient.
Donc là, on retrouve l'Orient, on retrouve ces ponts entre l'Orient et l'Occident. Ce voyage en Orient, il le mène avec 2 personnages, son frère tout d'abord, Venantius, et un personnage un peu mystérieux, mais plus âgé, que l'on peut considérer comme son père spirituel, qui s'appelle Capré. Alors attention, ce n'est pas Saint Capré, c'est un autre Capré qui va les accompagner au cours du voyage en Orient. Et en Orient, donc en Grèce, en Anatolie, ils vont se confronter à ce christianisme très mystique, très extraverti, que l'on peut trouver dans ces régions-là, s'en imprégner. Alors Venantius meurt pendant le voyage, mais Capré et Honora reviennent en Gaule. Et donc, il est confronté à différentes sortes d'isolement. Il y a l'érémétisme, le cénobitisme. Alors, les différences là, au sein de ce monachisme. Alors le monachisme, donc qui va donner le mot moine, hein, Mmh. qui est lié au mot moine. Donc ce monachisme hésite entre 2 formules. Pour vanter, enfin pour avoir une relation privilégiée avec Dieu, faut-il être seul, donc vouer intégralement sa vie à Dieu et remettre sa vie entre les mains de Dieu, c'est-à-dire faire un vœu de pauvreté totale, ne vivre que parce que Dieu voudra bien nous le donner, nous laisser à notre portée, donc être un ermite. Ça, c'est la première chose, c'est l'érémitisme, des gens qui vont s'isoler, se retirer du monde, mais à titre individuel. Et la deuxième façon de concevoir le don de soi à Dieu, cette vie chrétienne, c'est le cénobitisme, c'est-à-dire le fait de vivre en communauté. Le cénobitisme avait déjà commencé à essaimer en Gaule dès la fin du IVe siècle, hein. En 361, on a le premier monastère, le plus ancien monastère, en tout cas attesté en Gaule, qui est implanté à Ligugé, sous l'influence d'un certain Saint Martin. Cette vie en communauté n'est pas celle que Honora choisit. Honora, lorsqu'il va en Orient, revient d'Orient avec l'envie de devenir ermite. Mais pour devenir ermite, il faut trouver un lieu. Et donc, l'érémétisme, c'est plutôt la forme dominante de cette forme de monachisme, ou c'est, on n'a pas de chiffres, bien sûr, mais est-ce qu'il y a une dominante dans cette volonté de se retirer du monde pour accéder plus facilement aux voies divines? Dans le christianisme de la fin de l'Antiquité, et précisément dans le christianisme oriental, c'est l'érémitisme qui prédomine. On a vraiment une volonté individuelle d'exemplarité, de retrait du monde. Mais à partir de la fin du IVe siècle, le cénobitisme commence à s'implanter, commence à devenir une alternative à ces pratiques-là, et on peut considérer qu'à la fin du Ve siècle ou début du Moyen Âge, les 2 pratiques sont à peu près à équivalence. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc ces personnages sont entourés d'une aura très positive. Les populations les considèrent un peu comme des saints déjà, ou... Les considère en tout cas comme des maîtres à penser, des gens vers qui on se tourne pour avoir des enseignements, essayer de trouver en eux un modèle pour pratiquer sa propre piété. Et c'est le cas d'Honora. Honora donc s'installe dans un endroit tout à fait particulier sur lequel nous allons revenir. Mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme il l'aurait souhaité à l'origine. Lui, son idée, c'était d'être isolé et de se vouer intégralement à la contemplation dans son isolement. Mais assez rapidement, sa renommée va dépasser le cadre de son lieu d'implantation attirer des pour gens. attirer des gens. Et c'est un cercle vicieux qui va s'installer. Enfin, vicieux, c'est peut-être pas le mot, ou un cercle vertueux. Il cherchait donc à s'isoler de la population, et donc c'est pour ça qu'il se rend sur les îles de Lérins. Oui. Alors ça ressemble à quoi les îles de Lérins pour nos éditeurs et nos éditrices qui ne connaissent pas ce lieu? Les îles de Lérins, c'est 2 îles qui sont au large de la Provence. Alors aujourd'hui, on dirait au large de Cannes, sauf qu'à l'époque, Cannes n'existe quasiment pas. C'est un micro-village de pêcheurs, plutôt au large d'Antipolis, qui est Antibes, hein, l'Antibes contemporaine, qui est un peu plus loin, mais qui est la principale ville de la région. Et donc c'est dans ces 2 îles, Honora choisit la pire des 2. C'est une île qui s'appelle Lérina, que l'on appelle aussi Planasia, l'île plate. Lérina donc est devenue, comment dire, le centre désormais spirituel de la région, mais c'est la plus petite des 2 îles. L'autre s'appelle l'île de Léraud, qui est aujourd'hui l'île de Sainte-Marguerite, et l'île de Lérina est située au sud, et c'est l'île la plus éloignée du continent.
Justement, il y a cette volonté de s'isoler volontairement, ce qu'on va trouver aussi dans les monastères médiévaux, par exemple, où on voit effectivement s'installer les monastères au fin fond de forêt, de marécages, avec cette idée effectivement de s'éloigner du monde. Oui, voilà, cette idée aussi de défricher et de créer, de conquérir de nouvelles terres. Mais là, pour Honorat, son idée est vraiment une idée d'éloignement du monde, mais ça ne se passe pas du tout comme il l'aurait souhaité, puisque Alors comment ça se passe? voilà, donc il y a une mécanique qui se met en place. Son aura dépasse très largement son île, au point où des gens viennent du continent pour recevoir son enseignement, le rencontrer, le prendre comme exemple, lui poser des questions. Et cet engouement va se traduire par le fait qu'il sera ordonné prêtre. C'est-à-dire qu'il n'est plus seulement ermite, il devient prêtre avec une mission pour prêcher et pour recevoir des fidèles. Et petit à petit, certains de ces fidèles lui disent, mais on veut vivre avec toi, on veut s'installer avec toi sur cette île. Et donc, d'un ermite, il devient un petit peu malgré lui le directeur d'une communauté monachique Dans laquelle il faut fixer des règles. dans laquelle il faut fixer des règles. Il va donc développer une de ce qu'on pourrait appeler des proto-règles, des règles qui vont être ensuite après retransmises de façon orale, hein, et qui a priori vont influencer un certain Saint Benoît quelque temps plus tard, qui va lui-même créer sa règle Et donc pour faire monastique. simple, ça donne quoi en termes de règles de vie? En termes de règles de vie, on a déjà fixé le cadre de ce que sera le monachisme médiéval, avec deux axes de vie, orare et laborare, hein, prier et travailler. Donc le travail, là pour l'instant, c'est un travail d'aménagement, un travail de prise en compte de l'environnement et d'aménagement qui complète la prière. Alors il faut replacer cette création du monastère sur l'île de Lérina dans le cadre de toutes les expériences monastiques qui ont lieu, ou monastiques qui ont lieu à cette époque-là, avec notamment du côté de Marseille un autre personnage important qui est Jean Cassien, qui va lui aussi fonder un monastère et avoir le souci de donner à ce monastère une règle qui finalement recoupe assez largement les règles qu'Honorat donne à son établissement. Et est-ce que ces règles sont maintenues de son vivant ou est-ce qu'il y a déjà les dérives qu'on avait pu voir à l'époque médiévale, c'est-à-dire que effectivement l'aura dont jouissent ces personnages font qu'il y a beaucoup de donations et que progressivement ils se détachent de leur charge de travail pour se consacrer uniquement peut-être à la prière et donc font retomber le travail sur des frères convers, etc. On n'a pas du tout ça chez Honorat? On n'a pas de témoignage extrêmement précis sur le sujet. Disons que la période pendant laquelle Honorat dirige le monastère est une période j'ai utilisé le mot tout à l'heure de défrichement, c'est exactement ça. Chaque moine va devoir avoir sa loge. Alors c'est des petites cabanes que l'on va construire sur l'île et on est très loin encore d'avoir un établissement qui tourne avec une répartition des tâches, avec des donations qui arrivent régulièrement. On est vraiment encore dans les prémices. Ça arrivera plus tard. Et donc pour retracer cette vie, quelles sont nos sources? Alors les sources sont justement intéressantes. En général, lorsqu'on parle d'un grand-père fondateur, que ce soit d'un monastère ou de toute autre forme de religiosité à cette époque-là, les sources sont tardives. Elles ont été écrites 100 ans, 50 ans, 150 ans plus tard. Là, pour ce qui concerne Honorat, les sources sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles sont écrites, la principale source est écrite par un certain Hilaire qui a connu Honorat, qui a vécu avec lui sur l'île de Lérina et qui ensuite l'accompagnera lorsque la renommée étant là et le rayonnement étant là, Honorat va être nommé évêque d'Arles et donc Hilaire va partir de l'île pour aller en Arles avec Honorat et lorsqu'Honorat meurt en tant évêque d'Arles, c'est lui qui prononcera son éloge funèbre et son éloge funèbre est devenu la vie d'Honorat par Hilaire. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Nous, une vie qui semble pour un saint relativement
va dire, pas très exceptionnel. On prête des miracles au saint. Oui, pour devenir saint, il faut que des miracles soient avérés et soient jugés valides. Alors pour ce qui concerne Honora, les miracles sont relativement peu spectaculaires et finalement assez explicables. Ces miracles, il y en a deux. Il en a deux. Donc lorsqu'il arrive sur l'île, l'île est une île complètement déserte et pour cause, elle est infestée de serpents. Alors on ne sait pas de quelle espèce sont ces serpents, est-ce qu'ils sont venimeux ou pas, on présume qu'ils le sont. Et Honora C'est pas va... une image du diable, c'est pas une image allégorique, le serpent, le dragon, le mal, le malin. Non, c'est tout à fait envisageable que des îles, on a l'exemple contemporain, hein, des îles qui sont isolées, sans présence humaine, sans présence animale, autre que des rongeurs, soient infestées de serpents. C'est tout à fait classique. Il peut être aussi question effectivement de métaphores divines, mais là en l'occurrence, je vais rester très terre à terre et je pense que effectivement, quand Honora est arrivée sur l'île, une de ses premières préoccupations était Tuer des serpents. de l'assainir. Ouais. Et donc, premier miracle, il débarrasse l'île de ses serpents. Bon. Et deuxième miracle, chose qui est indispensable pour déjà pour un ermite, mais surtout après pour une communauté, c'est une île sur laquelle il n'y a pas d'eau. Et donc, Honora va faire jaillir une source dans cette île qui permettra la vie de sa communauté pour les siècles et les siècles. Voilà les deux miracles. Donc, sont deux miracles qui sont finalement à taille humaine, je dirais, à opposer à tous les miracles que l'on prête à des saints lorsque les vies des saints sont écrites 100 ans ou 200 ans plus tard. Oui, donc à Tours, par exemple, si on parle des grands évangélisateurs de la Gaule à cette période du Bas Empire et au Moyen Âge, on a bien sûr la figure de Martin, dont on connaît assez peu de choses de son vivant. Il n'y a quasiment pas de source qui soit contemporaine de sa vie. La grande source, c'est Grégoire de Tours. Grégoire de Tours qui a été évêque, mais un siècle plus tard. Donc on a un récit qui est très hagiographique, qui mélange des faits tout à fait plausibles à des faits voilà, le croyant croit, mais on ressuscite des morts, il y a des arbres qui tombent sur sur les infidèles, alors que l'arbre tombait dans l'autre sens, etc. Il y a tout un tas de choses qui, effectivement, voilà, prêtent à une lecture critique de la part de l'historien. Non, là, lorsque Hilaire d'Arles écrit sa vie d'Honora, Hilaire d'Arles s'adresse à des gens qui ont connu Honora. Donc on ne peut pas non plus attribuer à quelqu'un, vis-à-vis de gens qui l'ont connu, des mérites complètement surréalistes. Et donc, si on prend cette période du début du 5e siècle, on est quand même à un moment où le christianisme est devenu religion officielle de l'État, Oui. Et non plus seulement une religion tolérée, c'est la religion officielle. Et c'est là qu'on voit quand même une large progression de l'évangélisation dans cette partie occidentale de ce qui reste de l'Empire qui est en pleine déliquescence. Oui, alors le défi est double. Il s'agit d'abord de terminer l'évangélisation de ce qui était, enfin, ce qui est encore l'Empire romain, et notamment les campagnes, mais il s'agit aussi d'assimiler les nouveaux venus. Et les nouveaux venus, ce sont les barbares au sens très large du terme, les Germains pour l'essentiel. Et ces nouveaux venus arrivent avec des croyances extrêmement variées. Certains vont adhérer au christianisme, mais adhérer à certaines formes de christianisme, notamment des hérésies. On a pendant cette période Donc l'arianisme qui est considéré par le catholicisme comme étant une hérésie. voilà, tout à fait. Alors, et pour ce qui concerne le christianisme provençal et notamment varois, on a une autre hérésie, alors c'est très ambigu, hein, l'attitude de l'Église par rapport à cette hérésie est très ambiguë, qui s'appelle le pélagianisme, ou le semi-pélagianisme pour ce qui concerne plus précisément le Var. Et c'est une période pendant laquelle l'Église doit se définir par rapport à elle-même finalement, donner un dogme, donner une parole unique qui accepte les tonalités, les nuances éventuellement régionales. Ça sera le cas du semi-pélagianisme qui va finalement être toléré et aujourd'hui être complètement accepté dans le dogme catholique. Mais il va falloir définir une parole unique, se battre contre ceux qui s'en éloignent beaucoup trop. Donc c'est une période d'intense réflexion. Je vous rappelle que nous sommes du vivant d'un certain Saint-Augustin. Saint-Augustin qui est un grand animateur de la réflexion, de la théologie, de l'élaboration d'une théologie qui marquera le Moyen-Âge. D'où les églises au pluriel de cette période du Bas Empire et du Haut Moyen-Âge, avec cette diversité qui persiste encore aujourd'hui dans le paysage chrétien, avec cette diversité d'églises, notamment avec les églises d'Orient. Bien sûr. Et si on regarde ces populations gauloises, ces conversions, est-ce qu'elles sont des conversions qui ne sont pas
totalement dénué d'ambiguïté, où en fait on mélange un peu les cultes? Est-ce qu'on fait un petit peu de mélange entre les religions? Alors ces conversions, elles sont, à mon sens, le fait de deux phénomènes parallèles. Le premier, c'est un peu l'exemple d'Honora. Ce sont des personnalités fortes qui vont attirer à elles des curieux, des fidèles ou des futurs convertis et qui vont s'inspirer de ces gens-là pour fonder leur religion et ensuite après la développer autour d'eux. Ça, c'est la première pratique. La deuxième, ce sera l'envoi carrément de missionnaires dans les campagnes qui, eux, vont avoir un esprit extrêmement pratique, hein. Lorsqu'une source est vénérée pour ses vertus magiques, religieuses ou païennes, cette source va être réutilisée pour fonder à l'emplacement une chapelle, un lieu de culte, de manière à récupérer effectivement les anciens cultes en les détournant et en permettant une assimilation encore plus facile. Voilà, c'est comme ça qu'on a effectivement les églises qui souvent sont bâties sur des lieux de temples. Et donc on a une christianisation de temples anciens, le plus fameux étant bien sûr le Panthéon de Rome, Bien sûr. voilà, dont on a gardé la trace, mais on imagine que sous la plupart des églises, en fait, il y a les vestiges de temples dits païens. Soit il a les vestiges de temples dits païens, soit un lieu de culte, je dirais naturel, un rocher, un arbre magique, un arbre à vocation religieuse ou une source, oui, tout à fait. Et donc on voit la persistance de rites, de croyances dites païennes, en fait, très en avant dans le Moyen-Âge. Et on voit que ça va être tout un long travail de christianisation qui va prendre plusieurs siècles, en fait, pour éliminer, au-delà des croyances, des pratiques, effectivement, jugées comme superstitieuses. Et le dernier acte, finalement, la fin de la fin, ça sera la fameuse chasse aux sorcières, représentées comme les dernières représentants d'une connaissance orale, de contact, de connaissance des forces de la nature, qui clôturera bien plus tard, hein, au XVIIe siècle, qu'on fait l'achèvement de l'évangélisation globale. Mais jusqu'au 19e siècle, même parfois le début du 20e, on trouve des pratiques qui sont d'anciennes pratiques inspirées des temps païens, des charivari, des pratiques rurales, de communautés rurales, Condamné par l'Église. condamnées par l'Église, voilà, et qui vont être finalement soit complètement assimilées, soit carrément abandonnées. Ouais. Donc l'empreinte d'Honora se marque dans la toponymie des lieux. L'île de Lérina n'existe plus. Et non, l'île de Lérina est devenue l'île Saint-Honorat et le monastère qu'il a fondé dans les premières années du 5e siècle existe toujours aujourd'hui. C'est ce qu'on retrouve par exemple en Touraine avec l'empreinte toponymique d'un Saint-Martin, où il y a la chapelle Saint-Martin, la fontaine Saint-Martin, etc. Et Camp de Saint-Martin. Et Camp de Saint-Martin, bien Ouais. sûr. Nous vous remercions, Eric. Merci à vous. Nous vous rappelons que vous pourrez retrouver cet épisode sur Saint-Honorat et les îles de Lérins, ainsi que plein d'autres choses chez vos libraires à travers les grandes dates de nos régions. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.